Séquence 2. Le complément d'objet indirect. 5. Lis le dialogue pour répondre aux questions. Yassine, tu te souviens de nos vacances à Timimoun? Messinissa, regarde, j'ai déjà une photo surprise. Yassine, à qui donnes-tu la photo surprise? Messinissa, je donne la photo à ma mère. Elle adore le désert. A. De quoi se souvient Messinissa? B. À qui donne-t-il la photo surprise? Je réponds aux questions. A. De quoi se souvient Messinissa? Messinissa se souvient de ses vacances à Timimoun. B. À qui donne-t-il la photo surprise? Il donne la photo surprise à sa mère. Recopie les phrases, puis souligne le complément d'objet indirect. Elle pense à ses vacances d'été. Il pense à ses amis. Il a besoin de crayons de couleur. Il parle de son ami. Il demande la clé à sa sœur. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Le complément d'objet indirect, COI, est indirectement relié au verbe. Le complément d'objet indirect, COI, se rattache au verbe par une préposition. A, O, de, etc. Pour trouver le complément d'objet indirect, COI, on pose généralement la question à qui, à quoi ou de quoi après le verbe. Elle pense à ses vacances d'été. Je pose la question. Elle pense à quoi? À ses vacances d'été. À ses vacances d'été est le complément d'objet indirect, COI. Il se rattache au verbe pense par la préposition à. Il pense à ses amis. Je pose la question. Il pense à qui? À ses amis. À ses amis est le complément d'objet indirect, COI. Il se rattache au verbe pense par la préposition à. Je souligne le complément d'objet indirect, COI. Il a besoin de crayons de couleur. Je pose la question. Il a besoin de quoi? De crayons de couleur. De crayons de couleur est le complément d'objet indirect, COI. Il se rattache au verbe à, verbe avoir, par la préposition de. Je souligne le complément d'objet indirect, COI. Il parle de son ami. Je pose la question. Il parle de qui? De son ami. De son ami est le complément d'objet indirect, COI. Il se rattache au verbe parle par la préposition de. Je souligne le complément d'objet indirect, COI. Il demande la clé à sa sœur. Je pose la question. Il demande la clé à qui? À sa sœur. À sa sœur est le complément d'objet indirect, COI. Il se rattache au verbe demande par la préposition à. Je souligne le complément d'objet indirect, COI. 6. Lis le dialogue avec ton camarade pour y répondre aux questions. Zakaria. Maman, tu peux m'aider à trouver mon sac à dos, s'il te plaît? Maman. Cherche ton sac à dos dans le grand placard. Zakaria. Non, je ne trouve rien. Maman. Tu oublies souvent tes affaires à l'école. Zakaria. Non, maman, je n'oublie jamais mes affaires. A. Que cherche Zakaria? B. Le trouve-t-il? Est-ce qu'il oublie ses affaires à l'école? Je réponds aux questions. Que cherche Zakaria? Zakaria cherche son sac à dos. Le trouve-t-il? Non, il ne trouve rien. Est-ce qu'il oublie ses affaires à l'école? Non, il n'oublie jamais ses affaires à l'école. 7. Complète les phrases négatives par ne, jamais, ne, rien. Tu veux une banane au dessert? Non, merci, je ne veux rien. Je ne jette jamais les déchets par terre. 8. Avec ton camarade, écris ce que tu ne fais jamais en classe. Je ne jette jamais les papiers par terre. J'écris ce que je ne fais jamais en classe.
Je ne cours jamais en classe. Je n'insulte jamais mes camarades. Je ne mange jamais en classe. Je ne crie jamais en classe. Je ne me bagarre jamais en classe. Conjugaison. Je conjugue. 1. Lis la présentation de Sofiane. Je m'appelle Sofiane. Je suis en 5e année primaire. J'ai un petit appareil photo numérique. Les photos de vacances sont magnifiques. Je suis ravi de les montrer à mes amis. A. Qui est en 5e année? B. Qu'est-ce qu'il a dans son album? C. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? Je réponds aux questions. A. Qui est en 5e année? Je suis en 5e année primaire. Je est un pronom personnel sujet. Il est à la première personne du singulier. Il désigne la personne qui parle, sans distinction de sexe, féminin ou masculin. La personne qui parle ici est Sofiane. Sofiane se présente. Je m'appelle Sofiane. Je suis en 5e année primaire. Je réponds à la question. Sofiane est en 5e année. B. Qu'est-ce qu'il a dans son album? Je réponds. Il a dans son album les photos de vacances. La question. C. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? La réponse. Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Je m'appelle Sofiane. M'appelle, le verbe s'appeler est conjugué au présent de l'indicatif. Je suis en 5e année primaire. Suis est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. J'ai un petit appareil photo numérique et le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Les photos de vacances sont magnifiques. Sont est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Je suis ravi de les montrer à mes amis. Suis est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Je conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, il avec S, ils sont, elle avec S, elles sont. Attention, le E de être prend un accent circonflexe. Vous êtes. Je conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, il avec S, ils ont, elle avec S, elles ont. Attention à la liaison. Nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Tu as, on ne prononce pas le S. On écrit J' devant un verbe commençant par une voyelle ou un H muet. On appelle ça l'élision. On est un pronom personnel indéfini. Il est toujours sujet. Il désigne un être humain non précisé, quelqu'un, des personnes de sexe et de nombre inconnu. Son verbe se met à la troisième personne du singulier. Exemple, on sonne à la porte. Quelqu'un sonne à la porte. On ne sait pas qui sonne à la porte. Est-il un homme ou une femme? Un ou plusieurs? 2. Complète le dialogue par son, suis, et, es, et, est, somme. Lila. Allô Lemia, tu avec Mohamed? Lemia. Non, je avec maman et tante Samia. Nous chez ma grand-mère. Lila. Où Yassine? Lemia. Il avec oncle Hassan. Il à la plage avec des amis. Je complète le dialogue. Tu est un pronom personnel sujet du verbe à la deuxième personne du singulier, désignant la personne à qui l'on parle, sans distinction de sexe, masculin ou féminin.
Je reviens à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Tu es. Donc, je complète par es. Es. Alors, Lemia, tu es avec Mohamed. Je est un pronom personnel sujet du verbe à la première personne du singulier, désignant la personne qui parle, sans distinction de sexe, masculin ou féminin. Je reviens à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis. Donc, je complète par suis. Non, je suis avec maman et tante Semia. Nous est un pronom personnel de la première personne du pluriel des deux genres, masculin et féminin. Je reviens à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Nous sommes. Donc, je complète par sommes. Nous sommes chez ma grand-mère. Yassine est un nom masculin singulier. On peut remplacer le nom Yassine par le pronom personnel masculin de la troisième personne, il. Je reviens à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Il est. Donc, je complète par est, est. Où est Yassine? On peut dire aussi où est-il? Il est un pronom personnel masculin singulier de la troisième personne. Je reviens toujours à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Il est, est. Donc, je complète par est. Il est avec oncle Hassan. Il avec S est un pronom personnel masculin pluriel de la troisième personne. Je reviens à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Ils sont. Donc, je complète par sont. Ils sont à la plage avec des amis. 3. Tu dessines un animal. Ton camarade le décrit. Utilisez les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Je dessine le dauphin. Mon camarade le décrit. Le dauphin est un mammifère marin. Il a une peau lisse. Il a deux nageoires et une queue plate. Il est intelligent. Il est aimé par l'homme.